Ambiance électrique à l'Assemblée nationale mercredi soir pour un vote décisif. Un vote qui va sceller l'avenir d'un poste pivot au sein du gouvernement. Comprendre pour la motion de défiance contre le ministre de l'économie, Jean-Marie Kalumba. Un choix fait par 3/4 des députés. C'est 368 députés qui ont pris part au vote. 277 députés ont voté pour la motion. L'avenir de Jean-Marie Kalumba est scellé malgré l'union sacrée. Alors que les uns fêtent sa destitution, le ministre a déjà quitté l'hémicycle, lâché même par des députés de son propre camp. Mais avant son départ, il s'est dit victime de ceux qui tirent profit des pratiques illicites. Pour les députés qui ont voté la motion de défiance, c'est son inaction et la flambée des prix sur les marchés qui lui ont coûté son portefeuille. Il y a une hausse généralisée des prix sur le marché avec une croissance assez faible. Les Congolais d'aujourd'hui ont un pouvoir d'achat assez bas, ce qui ne lui permet pas, évidemment, facilement avec ce qu'il gagne, de nouer les deux bouts du mois. Et il en fallait évidemment que la représentation nationale puisse prendre la problématique à bras le corps. Jeudi, la RDC s'est donc réveillée avec un ministre de l'économie démissionnaire, ce qui pour l'heure ne change rien à l'envol des prix sur les étals des marchés, y compris des prix des biens locaux de première nécessité. On achetait ce sac à 18 000 francs. Aujourd'hui, il est à 37 000 francs. Et ça vient d'Angola. Hein. On veut nous faire croire que ça vient d'Ukraine. Le sac du maïs revient actuellement à 150 000 francs congolais, là où on s'approvisionne. On ne peut pas baisser le prix car on prend en compte le prix d'achat et le prix du transport. Le constat est le même partout au marché de Lingwala. Les prix flambent et commerçants et consommateurs se serrent la ceinture. Le gouvernement congolais a annoncé sa décision de prendre des mesures urgentes pour juguler la spéculation qui sévit sur les marchés depuis plusieurs semaines.